RCF. Le collège Notre-Dame de Châlons-Champagne se distingue par son usage innovant du numérique en classe, récemment récompensé par le label Excellence numérique niveau 4. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de RCF Vincent Gioux, chef d'établissement au collège Notre-Dame de Châlons-Champagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre ces quelques minutes. Alors que nous entamons les vacances scolaires de la Toussaint, comment se sont déroulées ces premières semaines au collège Notre-Dame ? Je pense qu'elles se sont bien déroulées, nos élèves ont l'air heureux, il y a du soleil presque tous les jours depuis la rentrée, peut-être ça aide, mais en tout cas je vois aujourd'hui des sixièmes qui sont pas perdus, qui sont à l'aise dans leur collège, heureux et qui déjà participent à la vie de l'établissement dans les projets, dans les clubs. Et c'est pour moi un excellent signe, un très bon présage pour la suite. Alors quelques chiffres en termes de nombre d'enseignants, le nombre d'élèves au sein de l'établissement. Alors les enseignants, ils sont 54 si ma mémoire est bonne. Les élèves sont 702 sur le collège. Sur le groupe scolaire, on est à 1360 si ma mémoire est bonne. Et sur la rentrée en sixième, en fait, on a fait plutôt une bonne rentrée. Alors ce sont des termes de chef d'établissement, de faire une bonne rentrée, mais ça veut dire que nous avons accueilli plus d'élèves de sixième que l'an dernier et plus que l'année d'avant encore. Et c'est un bon signe de l'attractivité de notre établissement et de la reconnaissance des parents de ce qu'on propose. Alors concernant les élèves, vous venez de parler des sixièmes, se sont-ils adaptés à la vie du collège et à la dynamique de votre établissement ? Oui, ouais, ça va. Très vite. Parfois trop vite. On est assez surpris de la façon dont ils se comportent. Ils sont plus à l'aise que quand moi j'étais à l'école, c'est évident. Mais je crois que c'est la société qui les construit comme ça. On peut pas leur reprocher d'être construits comme ça, alors que c'est les adultes qui leur proposent cette construction. Et oui, je les vois très à l'aise. Je les vois très, je le disais tout à l'heure, mais plutôt heureux, plutôt sereins. Quand je traverse la cour, ils disent bonjour. Ça paraît une évidence, mais ça l'est pas toujours. Ouais. Et en fait, je crois que c'est parce qu'ils sont contents dans leur établissement. Voilà, contents de cette vie collégienne et notamment en recevant un outil ici, contrairement peut-être à d'autres établissements, notamment ces tablettes. On va en parler dans quelques secondes puisque le collège a récemment obtenu le label Excellence numérique niveau 4. Pouvez-vous nous expliquer, en tout cas expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent ce que cette distinction signifie pour l'établissement et pour vos élèves ? Alors si je replace dans le contexte, l'établissement est labellisé sur plein de choses. C'est pas une entreprise, c'est un établissement scolaire. Sauf que le monde aujourd'hui, les normes, les labels, tout ça dit quelque chose de l'institution, de l'établissement, de l'entreprise, de la communauté. Donc moi je suis assez partisan qu'on puisse travailler à ces labels parce qu'elles nous poussent dans nos retranchements, elles nous obligent à écrire ce qu'on fait. Le label sur l'excellence numérique, c'est un label qu'on a découvert au mois de mai, je crois, en allant fouiller sur les réseaux. Il ne nous a pas été communiqué. Pourtant, c'est un label qui est reconnu par le secrétariat général de l'enseignement catholique, mais il n'a pas été comme ça publié auprès des chefs d'établissement en disant il y a ça, il faut. Donc nous, on est allé voir et puis finalement, on est quand même une équipe de défi en se disant il y a ça, on va regarder ce qu'on peut faire. Il y a 5 niveaux et notre dossier a tout de suite été placé au niveau 4. Donc ça montre à la fois la qualité du travail que l'on fournit et puis le fait que l'enseignement privé catholique en France ait décidé d'un label, de l'importance de former les élèves au numérique qui est partout dans leur vie de tous les jours et qui le sera encore plus dans leur vie d'adulte. Et c'est grâce aux tablettes que vous avez mis à disposition pour ce label ? Alors les tablettes, elles amènent l'outil qui permet de travailler sur le numérique et de manière facile. Tout le monde peut travailler sur le numérique, n'importe quel établissement, sauf qu'il faut trouver un ordinateur. Donc réserver la salle informatique, aller au CDI, aller en salle d'études, etc. Nous, nos élèves ont l'ordinateur sous forme de tablette dans le cartable. Donc lorsqu'on a besoin
qu'on parle de Londres et des monuments de Londres, et si on veut aller à Londres, on sort la tablette et pendant un quart d'heure, on part à Londres et on revient en France et avec son cahier, son livre, etc. sur le cours plus classique. Donc c'est ce qu'elle nous permet, la tablette. Et du coup, elle pose aussi plein de questions sur la posture de l'enseignant, sur l'engagement de l'élève, sur la motivation de l'élève, la créativité. L'élève qui va présenter un travail, il va présenter son travail sur la tablette comme s'il le présentait sur une copie. Et puis il y a l'élève qui va aller y mettre des couleurs, des formes, de l'illustration, etc., etc. Donc elle nous permet de faire plein de choses. C'est pas la tablette comme outil numérique, c'est la tablette comme outil pédagogique. Et cette ouverture vers la créativité, le monde, la curiosité, voilà ce qu'elle nous permet. Vincent Gio, chef d'établissement au Collège Notre-Dame de Châlons-Champagne avec nous aujourd'hui sur RCF. En revenant sur ce label Excellence numérique, 12 élèves accompagnent les 6e dans leur apprentissage en tant que tuteur numérique. Quel impact, Vincent Gio, cette démarche a-t-elle sur les élèves tuteurs et sur ceux qui sont accompagnés ? Alors déjà, ces 12 élèves, ces tuteurs numériques, c'est le nom qu'ils se sont donné. Ces 12 élèves, ils étaient en 6e il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, ils sont venus chercher leur tablette la deuxième semaine de septembre. Et aujourd'hui, ils ont acquis une compétence, on les a aussi cooptés, repérés. Il y avait 14 élèves qui étaient candidats, on en a pris 12, sur leur utilisation du numérique, leur utilisation raisonnée du numérique, raisonnable du numérique, dans le respect de la charte. Et puis, on avait envie de pouvoir accompagner la mise en place de la tablette. C'est vrai, on nous dit souvent, vous allez leur donner des cours. Non, il n'y a pas de cours d'informatique, il n'y a pas de cours de numérique, il n'y a pas de cours d'utilisation de la tablette. Elle se fait par transfert de compétences, partage de compétences. Et du coup, ces 12 élèves-là ont candidaté. Et aujourd'hui, nous demandaient même toute la partie technique, tout ce qu'on voit pas sur la tablette. Ils avaient envie d'apprendre ça pour paramétrer les tablettes. Alors évidemment, on n'ira pas vers ça, mais en tout cas, c'est pour montrer leur appétence et de montrer aussi comment ils ont compris que derrière l'utilisation de leur tablette, il y avait tout un travail de à quoi j'ai accès, à quoi j'ai pas accès, etc., etc. Et eux, ils avaient même envie de mettre les pieds là-dedans. Donc c'est super, mais ça se met en place. Et puis ces 12 élèves-là, j'oubliais pas qu'ils sont en début de 4e, donc ils vont commencer à aller coacher des petits 6e, mais l'année prochaine, on risque d'avoir de véritables experts. Avant de nous quitter, Vincent Gio, les journées portes ouvertes auront lieu les 21 et 22 novembre. Ça approche. Que peuvent découvrir les familles et futurs élèves lors de ces 2 journées et quels sont les moments forts prévus ? Alors, les journées portes ouvertes, elles sont faites évidemment pour partager nos pratiques, montrer l'établissement à nos futurs nouveaux élèves. Mais elles sont aussi pour les parents d'aujourd'hui, pour les grands-parents, peut-être pour des chalonnés, de partager ce que c'est faire l'établissement, ce qui se vit au quotidien, ce qui se travaille au quotidien. Et elles ont cette caractéristique que ce sont les élèves qui font la journée portes ouvertes. Et de plus en plus dans notre établissement, et puis c'est notre projet, c'est de confier l'établissement aux élèves. Et moi, je suis ému chaque jour. Aujourd'hui, nous font des petites vidéos pour préparer les portes ouvertes. Je suis ému de ce qu'ils peuvent raconter sur l'établissement et notre façon de travailler. Parfois, ils ont bien mieux compris là où on les emmène que certains de nos adultes. Et ça, c'est chouette. Alors, le 21, c'est un vendredi. Donc, dès 16h30, sortie de l'école, on peut venir aux portes ouvertes jusqu'à 19h. Et le samedi matin, 9h-12h. Merci Vincent Gio, chef d'établissement au Collège Notre-Dame de Châlons-Champagne. On vous souhaite une très belle année scolaire. Merci et à très bientôt.